I've always proud to be a Belema, always. And I've never celebrated to be a Belema. Then tell people, don't let me down. I promise and condition. Thank you. Razak Oumoto aussi, c'est 55 sélections, 21 réalisations entre 2004 et 2016. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football béninois. Avec, à la lumière de vos précisions statistiques, je pense que loin d'être également le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football béninois, je dis la sélection béninoise certainement, je dirais que c'est le meilleur avant-centre de l'histoire de la sélection béninoise, parce que c'est un joueur atypique, c'est un attaquant qui sait prendre de l'espace, qui a un timing parfait sur des centres, qui peut aller dans les airs, rabattre des ballons, qui peut marquer de n'importe quel pied, de n'importe quel côté. Et je pense que les attaquants du genre se font très rarissimes aujourd'hui, et c'est vraiment une perte incommensurable pour la nation béninoise, parce que des joueurs du genre aujourd'hui, même s'ils ne sont plus aux affaires, devraient quand même être réinsérés pour pouvoir quand même prêter leur expérience, leur sens de connaissance aiguë de la chose footballistique à la jeune génération aujourd'hui. Mais malheureusement, je dirais, la trilogie de la vie a pris par là. Il faut naître un jour, il faut vivre, et après il faut passer de l'autre côté du regard. On dira tout simplement chapeau l'artiste. À 39 ans, il s'en est allé. Les mots ne manqueront surtout pas. Même si, bon, d'autres vont aller dans les polémiques, nous on ne va pas polémiquer. Cédric Sadji, aller dans les polémiques, c'est ne pas lui rendre hommage, c'est ne pas respecter sa mémoire aussi. Justement. Il a tellement fait pour cette sélection que, voilà, vous avez vu mon visage aujourd'hui. Je n'ai toujours pas digéré cette nouvelle. Razak Oumoto aussi. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer au stade Général Mathieu Kérékou. Écoutez, j'ai pas grand-chose à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il repose en paix et voilà. Pas aller dans les polémiques, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par là. Vous voyez, je suis en noir. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai choisi d'être en noir sur ce plateau. Je pense aujourd'hui que quand on parle de Razak Oumoto aussi, il n'a jamais été traité comme il se doit. Il n'a jamais été valorisé pour ce qu'il a apporté pour le football béninois, et même après sa mort, on voit clairement qu'il y a une totale indifférence autour de cet homme-là. C'est comme si c'est un joueur quelconque qui nous a quittés, mais on parle quand même d'un joueur qui a marqué 21 buts pour la sélection nationale, qui a été pendant plusieurs années meilleur buteur de sa sélection, avant de voir ce record effacé par Stéphane Sessegnon. Il n'est pas n'importe qui, et je pense que même après sa mort, si on n'a pas réussi à lui faire ce qu'il faut quand il était vivant, après sa mort, il faut quand même faire un geste pour montrer que de tout ce qui précède, on reste quand même humain, et on sait que c'est quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup donné. Il faut vraiment le valoriser. Sinon que Gianni, je permettez que je chuite. Il a traversé assez de choses, et nous tous sur ce plateau, nous avons vu, sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu, la fédération a vu, le ministère a vu, mais voilà. En tout cas, on attend souvent le pire dans les jours à venir. J'espère que ça va les se autorités compétentes vont réagir. Je suis sûr qu'ils ne vont pas rester indifférents par rapport à ce qui est arrivé à la légende.